Le chapitre 912 de l'Apocalypse à 15, un malheur est passé, et voici, il y a 2 autres malheurs. Ici, après, rappelez-vous, nous avons dit que les trompettes ont été brisées, leurs 7 trompettes pour notre groupe ensemble, puis les 3 autres sont regroupées. Et vous pouvez voir la façon dont il l'a regroupé. Il dit « wow, wow ». Wow, et il fait référence aux 3 dernières trompettes, et puis il dit ici au verset 12, l'aine est passé, c'est la 5e trompette, le spectateur, il y a 2 malheurs de plus ici, après qu'il se réfère à la 6e trompette et à la 7e trompette, et au verset 13, et que les 6 anges ont sonné, et que j'ai entendu une voix des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Eh bien, qu'est-ce que c'est que ces 4 cornes de l'autel d'or? Si vous vous souvenez, dans le tabernacle ou dans le temple, généralement, nous nous référons au tabernacle. La plupart des gens sont plus familiers avec cela que le temple, parce que le temple n'a pas vraiment été construit selon le modèle comme le tabernacle l'a été. Rappelez-vous, quand Moïse a fait construire le tabernacle, Dieu l'avait informé, faites attention à ce que vous fassiez tout selon le modèle. Le temple n'était pas tellement orienté vers ce modèle que le tabernacle. Donc il est probablement préférable de se référer au tabernacle, mais quoi qu'il en soit, ici dans l'Écriture, nous avons dit que le livre de l'Apocalypse a beaucoup à voir avec le temple ou le tabernacle et la façon dont il a été mis en place et il pratique. Donc nous avons passé en revue la façon dont les jours de fête étaient associés et tout, mais vous voyez ici, il dit que les 6 anges ont sonné, j'ai entendu une voix des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, saint, où le prêtre a offert l'encens qui était les prières à Dieu. C'est celui qui se tenait juste devant le rideau, devant le Saint des Saints. Ce n'est pas un autel où ils offraient des sacrifices. Sur des sacrifices étaient offerts à l'extérieur de cette petite portion du lieu saint. Mais quoi qu'il en soit, il dit qu'ils ont entendu une voix des 4 cornes de l'autel d'or, c'est-à-dire avant qu'elle n'arrive, je ne sais pas vraiment, au-delà de ce que je viens de vous dire, s'il y a une signification plus grande, je suis sûr qu'il y en a en fait, oui, je crois cela, je crois que tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent n'est rien comparé à ce que Dieu va nous faire savoir à l'avenir, les sceaux gardent. À partir de là, la révélation continue d'aller plus loin et des choses que vous pensiez savoir, vous ne savez encore rien, et que vous savez, c'est ce que je pense. Alors je ne dis pas que nous ne savons rien, mais ce que je dis, c'est qu'il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Alors quand il est dit ici, j'ai entendu une voix des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, comprenez simplement que l'autel d'or est cet autel de l'encens. Au verset 14, la voix disait aux 6 anges qui avaient la trompette, « Détachez les 4 anges qui sont liés dans le grand fleuve de l'Euphrate. » J'en ai parlé la semaine dernière. Eh bien, vous n'êtes pas obligés de croire ceci, mais je crois que ces 4 anges, le fait qu'il soit dit qu'ils sont liés par le fleuve Euphrate, vous savez que Satan est lié quand il est lié avec cette chaîne et il le jette dans la fosse en prison. Il est lié, ce qui veut dire que vous êtes en quelque sorte emprisonné. Vous êtes enfermé et vous n'êtes pas libre, et le mot lâche est tout le contraire, n'est-ce pas? Si vous êtes obligé, rappelez-vous que Jésus a dit de la perdre et de la laisser partir. Elle était courbée ou courbée. Elle était penchée sur le dos et il a dit de la lâcher et de la laisser partir. Et voici que les anges, ces 4 anges, sont liés dans le grand fleuve de l'Euphrate. Eh bien, le grand Euphrate descend jusqu'en Irak, jusqu'au golfe Persique. Nous avons aussi parlé un peu de l'emplacement du jardin d'Éden et de certaines personnes, dis-le, dans le golfe Persique, d'autres, dis-le, à Jérusalem. Ézéchiel semble suggérer que l'arbre de vie vient à partir du moment où la terre s'ouvre dans le royaume millénaire, qu'un arbre de vie surgit près de Jérusalem. Il est très possible que le jardin d'Éden originel était beaucoup plus grand que nous ne le pensons habituellement. C'était peut-être la totalité de la concession de terre qui avait été promise à Abraham. En d'autres termes, Abraham a été promis la terre de la mer Méditerranée jusqu'à la fin de l'Euphrate, et il est également parlé dans la Genèse de 4 rivières qui se trouvent dans le jardin d'Éden à l'époque. Il est donc très possible que toute cette région était un jardin d'Éden, et c'est pourquoi Dieu le donne à Abraham. Il a donné son jardin essentiellement à Abraham, donc c'est possible.
Mais quoi qu'il en soit, ces 4 anges sont liés au fleuve Euphrate. Et ils y sont liés depuis un temps précis et exact. Maintenant, je crois que ces 4 anges qui sont liés, je crois que ce sont les princes esprits de la Perse, de la Grèce et de Babylone à Rome. La raison pour laquelle je crois cela, c'est parce que Daniel parle de Gabriel qui est venu le voir pour lui donner le sens des visions. Et Gabriel dit qu'il est venu immédiatement quand Daniel priait et a commencé son jeûne. Rappelez-vous qu'il a jeûné 21 jours, mais Gabriel a dit qu'il ne pouvait pas passer parce que le prince de Perse lui a résisté pendant 21 jours et qu'il a dû faire appel à Michel pour qu'il vienne l'aider à vaincre ce prince de Perse. C'est l'esprit du prince. Et puis il a dit qu'après son départ, il allait devoir aller se battre avec le prince de Grécia. Alors, a-t-il dit, ayez cette idée que tout comme quand vous étiez jeune et vos parents, s'ils faisaient le sien, la plupart des parents, s'ils enseignent au sujet du Christ, ils diront à leurs enfants que tout le monde a un ange gardien. Eh bien, c'est biblique. Et parce que vous êtes plus âgés, vous n'avez pas perdu votre ange gardien. Tous ceux qui viennent sur cette terre par le ventre de leur mère, tous ceux qui sont nés d'une femme, viennent ici avec un ange gardien pour prendre soin d'eux. Eh bien, chaque Église a aussi un ange gardien et chaque nation a un ange gardien. Michael se trouve être l'ange gardien d'Israël. Donc, il y a un ange gardien au-dessus de la Grèce et il y a un ange gardien au-dessus de la Perse, mais ce sont des anges déchus. Et donc, je crois que Dieu a mentionné les deux pour que nous puissions savoir les deux autres. Cela n'a vraiment pas d'importance si c'est bien ou mal, mais c'est intéressant qu'ils soient liés à cette rivière. Mais si vous avez peur, quand vous priez, si vous avez juste le temps de prier au sujet de ces esprits territoriaux, nous avons constaté, quand vous vous souvenez, quand Jésus a chassé ces démons, qu'il ne voulait pas quitter ce territoire. Il voulait rester là-bas, n'est-ce pas? Ils ont demandé, est-ce qu'on peut aller dans ces porcs? Ils voulaient rester là sur le territoire où ils étaient. Et nous constatons que les gens qui ont passé leur vie dans le ministère de la délivrance trouvent que les démons sont très territoriaux et nous savons, d'après ce que nous avons appris, en ce qui concerne les anges déchus, qu'ils sont également très territoriaux. Quoi qu'il en soit, pour une raison quelconque, ils sont liés à ce fleuve de l'Euphrate et à ces 4 royaumes. Rappelez-vous ceux qui étaient sur l'image, la tête d'or et les bras d'argent et les reins et les jambes de fer. Et aussi nous le voyons comme les bêtes, nous voyons le lion, l'ours, le léopard et la bête à 16 cornes, mais ils savaient 16 anges au-dessus d'eux. Quoi qu'il en soit, ces 4 anges ont été lâchés. Ils ne sont plus liés, ils sont perdus, qui ont été préparés pour 1 heure, 1 jour, 1 mois et 1 année, ce qui semble très précis, en d'autres termes, pour ce temps précis, pour tuer la 3e partie des hommes. Et j'ai mis cela en évidence ici, parce que quand je lis cela, c'est la façon dont cela se démarque aussi, cela me saute aux yeux. C'est ce qui saute aux yeux, ils étaient préparés à raison d'1 heure par jour, d'un mois et d'un an. C'est comme s'il se démarque, parce que pour moi, la première chose à laquelle je pense, c'est si c'est plus que ce qu'il dit et ce qu'il essayait de dire quelque chose d'autre ici à propos de cette fois-ci. Ils étaient préparés pour l'heure, le jour, le mois et l'année. J'ai une carte ici, et vous pouvez la voir encerclée avec Bagdad. Nous en avons parlé la semaine dernière à propos du califat. Rappelez-vous, quand le califat est apparu à Bagdad, là-bas, avec la capitale de Bagdad, c'est juste après qu'ils aient conclu le traité avec l'Empire byzantin. Mais vous pouvez voir ici, à gauche, en haut, le calife de Bagdad. Le calife est bien sûr au-dessus du califat. Le calife est un peu comme un empereur au-dessus du califat. Mais il est plus que cela parce qu'il est aussi au-dessus de la partie religieuse de l'islam. Maintenant, il y avait des sultans dans tout le califat, il y avait plusieurs sultans à certains moments, mais le calife était la principale personne en charge. Ainsi, le calife de Bagdad envoya chercher un Turc du nom de Tugrul Bey et il fut déclaré à la fois le protecteur et le gouverneur de l'empire islamique. C'était vers 1055 après JC. Eh bien, pourquoi ont-ils envoyé chercher ce Tugrul Bey? Eh bien, c'était parce que depuis qu'il y avait maintenant ce califat, vous savez, avant cette époque, s'il y avait beaucoup de musulmans en guerre, comme nous l'avons vu, comment ils ont commencé,
presque illustrée ou représentée par le motif de la sauterelle. Ils sont sortis de la Mecque et ils sont allés dans les deux directions différentes, à l'est et à l'ouest, et nous avons vu comment ils ont pris le contrôle de toute la partie méridionale de l'ancien empire romain et comment ils ont traversé l'Afrique là-bas. Ils étaient très belliqueux, mais après cela, lorsque le califat a été mis en place, leur peuple a commencé à devenir paresseux comme tous les autres peuples de ce genre, tout comme aujourd'hui dans notre propre pays. Quand ce pays a été formé, tout le monde était prêt à s'y battre, tout le monde était prêt à donner sa vie, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Je veux dire, vous n'avez pas cette génération de gens, c'est comme si les gens s'étaient détériorés. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de valeur, c'est juste qu'ils n'ont pas le même engagement, ils n'ont pas de patriotisme. Il serait effrayant de penser que nos propres vies dépendraient d'une partie de la jeune génération. Eh bien, ce n'était pas différent. Le calife devait trouver un moyen de protéger militairement l'Empire et il a donc fait la même chose que, rappelez-vous, quand nous avons parlé de la partie occidentale de Rome, dans l'Empire romain, quand le peuple est arrivé au point où il ne pouvait pas non plus protéger l'Empire parce que le peuple de Rome ne voulait pas se battre, ils ont utilisé des mercenaires. Eh bien, c'est ce qui se passe actuellement ici dans le califat. Alors maintenant, ces musulmans utilisent des mercenaires et donc ils sont et ces guerres dont le nom est Tugrul Bey et comme je l'ai dit, il a été déclaré être le protecteur et le gouverneur de l'Empire islamique. Nous lisons maintenant dans la partie inférieure gauche. Tugrul Bey occupa Bagdad à la tête d'une armée composée de Ghazi qui étaient des guerriers de la foi islamique et de Mamelouks qui étaient des soldats esclaves. Ceux-ci étaient généralement composés de circassiens qui étaient des gens que vous pourriez considérer comme les Français, car ils étaient en quelque sorte les restes, après quoi ils ont étendu leur accaparement des terres. Eh bien, ils les ont pris comme esclaves, et vous avez entendu parler des Kurdes, comme aujourd'hui, ils sont répartis dans tout l'Irak, et je pense ils sont en Iran, et ils sont en Syrie, et il y a des Kurdes, je crois, en Russie. Quoi qu'il en soit, beaucoup constituaient certains de ces esclaves, mais celui qui supervise le califat maintenant était ce Tugrul Bey. Maintenant, quand il réalisa comment il était au-dessus de tous ces mercenaires, qu'ils soient des mercenaires esclaves ou non, ils appartenaient à Ghazi, mais c'étaient des guerriers de la foi islamique. Ils étaient tous sous le contrôle de ce Tugrul Bey. Les Ghazi faisaient partie des grands cavaliers turcs qui étaient organisés en bande tribale pour avancer, pour défendre les les frontières du califat. Maintenant, voici le problème. Cela ne fonctionne que pendant un petit moment. Ce type est fort, mais le calife lui-même n'est pas si fort. Le calife a toujours son armée, mais son armée n'est pas aussi forte que ces mercenaires qui sont contrôlés par Tugrul Bey. Alors, quand il s'est rendu compte qu'il était fort et que tout le monde se rend compte à quel point il est fort et influent, eh bien devinez quoi? Il ne prêtera plus autant d'oreilles au calife. En fait, il va finir par prendre le relais. Ainsi, vous pouvez voir ici, dans la partie inférieure gauche, l'Empire romain en guerre avec Tugrul Bey ayant des milliers de cavaliers mercenaires musulmans les repoussant. Et c'est ce qu'il était censé faire ici. Maintenant, rappelez-vous comment nous avons dit que les 4 premières trompettes sont venues contre l'Empire romain d'Occident, comme les 4 premières trompettes, et puis ces musulmans sont venus contre la partie sud de l'Empire romain, comme la 5e trompette, et puis la dernière partie, la partie orientale, c'est ce que le Bey Tugrul a commencé à attaquer, l'Empire romain d'Orient, qu'on appelle l'Empire byzantin. Parfois, nous ne réalisons pas qu'il en fait partie parce qu'il tire son nom de l'Empire byzantin, alors nous oublions qu'il fait partie de l'Empire romain, d'où le calife a conféré à Tugrul Bey le titre de souverain du monde. Waouh, c'est un titre important, n'est-ce pas? Ainsi, sous le règne du sultan Al-Alparslan, qui est le successeur et le fils de Tugrul Bey. Oh, regardez comme son fils est exalté, et il devient le successeur, et il attaque les territoires du pays qui sont maintenant considérablement étendus sous sa direction. Son nom, vous pouvez le voir ici dans le coin droit, son nom signifie le lion vaillant.
vous pouvez voir beaucoup de symbolisme à venir où il parle du lion, de la tête du lion, des dents d'un lion et bien sûr, il y a un symbolisme de férocité et de férocité. Beaucoup de ces gars se sont nommés d'après de tels noms ayant eu la signification dérivée des lions. Ainsi, sur la gauche en haut, ici dans le coin gauche, vous pouvez voir la troisième partie de l'ancien empire romain. Maintenant, quand vous lisez les trompettes, vous voyez qu'il est dit que cela s'est produit sur un tiers de la terre et sur un tiers de la terre. Et rappelez-vous que j'ai dit que le mot grec terre peut être traduit soit par terre, soit par terre. Et quand nous parlons de l'accomplissement immédiat, nous parlons en fait de la punition, ou le jugement que Dieu a envoyé sur l'ancien empire romain. Et ainsi, les 4 premières trompettes ont frappé ou attaqué l'empire romain d'Occident. Et rappelez-vous que cela a entraîné la chute de l'empire romain ou le grand déclin de l'empire romain qui a cessé d'exister à ce moment-là car tout était divisé. Rappelez-vous comment nous avons eu les 10 nations et 3 ont été déracinées. Et nous avons parlé de la façon dont tout cela s'est passé dans la partie occidentale de l'empereur romain, et c'était la 3e de l'empire romain, et qu'après il y a un autre tiers de l'empire romain qui représentait la partie sud de celui-ci. Rappelez-vous comment nous avons dit que les musulmans sont venus jusqu'en Afrique du Nord et même vers le nord lorsqu'ils sont entrés en Espagne. De plus, nous nous souvenons qu'il s'agissait encore de cette 3e partie de l'empire. Eh bien maintenant, il y a un tiers restant de l'empire romain. Et vous pouvez voir Constantinople juste là au centre. Constantinople était la capitale de l'Empire byzantin. Ok, c'est le dernier tiers du verset 15 ici, Apocalypse chapitre 9, verset 15. Ensuite, nous avons du verset 18, lisons que « Et les 4 anges ont été libérés. Nous avons déjà vu ce qui a été préparé pour 1 heure par jour et 1 mois et 1 année pour tuer la 3e partie des hommes. » Au verset 18, « Et par ces 3-là ont été la 3e partie des hommes tués par le feu et par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. » Alors quand vous montez à la main droite, j'ai un petit diagramme. Là, rappelez-vous que nous avons dit ce jour-là, 1 mois, 1 an et 1 heure. C'est ce que dit l'Écriture. 1 jour pour 1 an. En fait, je l'ai juste ici, souvenez-vous de cette note, qui vient d'Ézéchiel. Car comme je t'ai désigné, chaque jour pendant 1 année, le jour pour 1 année, l'idée et la prophétie, eh bien, il parle d'un temps prophétiquement, et il dit dans Ézéchiel que vous pouvez avoir un jour prophétique, peut être égal à 1 année. Eh bien, ici, il a parlé d'1 jour, d'1 mois, d'1 année et 1 heure. Donc, 1 année, rappelez-vous, nous l'avons déjà dit, 1 année pouvait représenter 360 jours, ce qui équivalait à 1 année. Nous avons donc 360 ans. Mais c'est sous le système lunaire et un calendrier lunaire. Maintenant, la raison pour laquelle nous utilisons un calendrier solaire, c'est parce que même si les musulmans étaient sous le calendrier lunaire, ce jugement s'abat sur l'Empire byzantin. Notez que l'Empire byzantin n'est pas sous un calendrier lunaire, il est sous un calendrier solaire, et donc nous utilisons 365 jours et quart ici dans notre calcul, et donc regardez ce que nous obtenons. Nous avons l'année du mois, le jour et l'heure, et quand vous additionnez tout cela, cela donne 396 ans et 121 jours. Maintenant, si cela signifie quelque chose, ce que nous ne savons pas encore, mais nous avons ce soupçon que cela pourrait être. Donc, sous ce schéma, il est dit 396 ans et 121 jours pendant lesquels la suprématie ottomane devait exister à Constantinople. Vous pouvez voir ici aussi que la Turquie est de la 3e partie de l'ancien empire romain, parce que c'est la Turquie, Constantinople et la Yougoslavie et les régions environnantes, et tout cela devait être détruit par les Turcs, agissant comme des agents du jugement de Dieu. Et je crois vraiment que toutes ces trompettes ont été envoyées contre Rome et étaient le jugement de Dieu contre ce mauvais empire. Rappelez-vous comment nous avons évoqué toute la persécution dont ils étaient responsables
responsables et comment ils ont martyrisé ou ils ont persécuté les chrétiens et ils ont persécuté les Juifs. Et ensuite, Dieu a fait tout ce mal sur eux. Et non seulement cela, mais ils ont continué à refuser la repentance après avoir eu la vérité, alors qu'ils continuaient dans leur idolâtrie et qu'ils refusaient d'arrêter d'adorer des idoles. Et ils adoraient de faux dieux, même s'ils avaient été visités par la vérité. Mais ce n'était pas seulement la partie occidentale de l'Empire romain païen à l'époque. Dieu juge aussi le reste du royaume de l'Église, pas l'Église que vous voyez, mais le royaume sur terre reconnu comme l'Église qui est né de cette division romaine. Quel nouveau royaume romain est immergé dans toute cette idolâtrie jusqu'aux différentes statues et icônes? Rappelez-vous comment nous avons parlé par son esprit. Dieu envoie un empereur avec une parole de repentance, mais souvenez-vous des iconoclastes, un empereur qui dit qu'il n'y aura plus d'idolâtrie dans tout l'Empire, mais ensuite cette Irène arrive et défait tout ce que l'empereur avait fait pour éliminer l'idolâtrie de l'Empire. Et puis ils font d'elle une sainte. Eh bien, nous allons voir à la fin, quand nous arriverons à la fin de cette trompette, nous allons voir un résumé que Dieu donne juste à l'intérieur de l'Écriture et la raison pour laquelle le jugement est devenu, et vous verrez combien cela a à voir avec l'idolâtrie, et le jugement est venu sur l'Empire byzantin, qui était censé être un empire chrétien. Le jugement a été prononcé contre cet empire romain, qui était censé être un empire chrétien. Aujourd'hui, si vous y réfléchissez, vous entendrez tout le temps parler de la façon dont les chrétiens ont été martyrisés à l'étranger par les musulmans. Mais vous savez que beaucoup de ces soi-disant chrétiens adoraient des statues. Quelle idolâtrie grossière. Il n'y a pas de véritable différence dans le jugement qui a été déversé ici. Je me demande s'il y a un parallèle aujourd'hui, et c'est tout ce que je vais dire. Je me demande s'il y a un parallèle aujourd'hui. Je ne dis pas que tous ces gens sont mauvais. De toute évidence, il est probable qu'il y en ait beaucoup qui sont complètement trompés. Ils ne savent pas mieux, cependant, laissez-moi donner cet exemple. Maintenant, si vous conduisez dans la rue et que vous roulez à 50 miles à l'heure et que la limite de vitesse est de 35 et qu'il n'y a pas de panneau, vous ne le savez peut-être vraiment pas. J'ai déjà conduit et je n'ai pas remarqué que la limite de vitesse avait changé, et si un policier vous arrête, devinez quoi? Vous allez recevoir une contravention. Même si vous dites, eh bien je ne savais pas, l'ignorance de la loi n'est pas une excuse, n'est-ce pas? Cela devrait être un réveil juste là pour certains d'entre nous dans l'Église, parce que j'ai le sentiment que Dieu va dire la même chose, que l'ignorance de la loi n'est pas une excuse et que c'est à nous de savoir quelle est la volonté de Dieu pour notre vie, et nous sommes censés nous repentir. Quand nous arriverons à la fin de cette trompette, vous verrez comment il dit que ce jugement est venu à cause de l'idolâtrie et qu'il est vraiment venu contre l'Église aussi bien que contre la chambre païenne. Quoi qu'il en soit, nous avons ces 396 ans et 121 jours pendant lesquels la suprématie ottomane devait exister à Constantinople. Voyons ce qui se passe ici. Et donc, quand nous lisons l'Apocalypse de l'Écriture, chapitre 9, verset 16, c'est intéressant puisque le nombre des troupes montées était 2 fois 10 000 fois 10 000, et j'ai entendu leur nombre. Maintenant, en toute honnêteté, cela vient de la version standard anglaise, et je vous ai mis en garde contre ces autres versions dans le passé, mais cette référence est correcte parce que ce n'est vraiment qu'une traduction anglaise de l'Écriture dont il est question ici, et cette partie de l'Écriture n'a pas été corrompue du tout. L'inquiétude au sujet des traductions plus récentes est liée aux problèmes lorsque le supprimen des mots des sources manuscrites originales dans lesquelles la version King James a été conservée. La raison pour laquelle cela se produit n'est pas parce que la traduction est inexacte, mais parce que les manuscrits utilisés ont été corrompus et n'indiquent plus ce que contenaient les originaux. Lorsque cela se produit, vous pouvez obtenir une idée ou une traduction complètement différente, mais ce à quoi nous nous référons ici est en fait un choix de traduction précis de ces mots. En d'autres termes, c'est une façon de traduire ces mots, et vous verrez l'autre façon de les traduire en comparant également ce que la version King James a
pas indiqué. Quoi qu'il en soit, dans la version King James, cela se lit un peu différemment, mais ici il est dit que le nombre des troupes montés était 2 fois 10 fois 10,000. J'ai entendu leur nombre. Maintenant, ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est que historiquement nous savons comment, et il est intéressant de noter que les Turcs ont organisé leurs armées en groupes de 10 000 hommes. Cette version de l'écriture suggère littéralement que le nombre de troupes montées était de 10 000 fois 10 000. En d'autres termes, elles sont toutes indiquées en multiples de 10 unités, ce qui donne 10 000 fois 10 000. Quand nous nous référons à la traduction du roi Jacques, d'autre part, le nombre de l'armée des cavaliers était de 200 000 et j'ai entendu le nombre d'entre eux. Maintenant, si vous additionnez cela, cela fait 200 millions de cavaliers. De plus, vous avez entendu dire que dans les derniers jours, 200 millions de cavaliers viendraient et ils sont prompts à affirmer que la Chine a une armée de 200 millions. Eh bien, devinez quoi? Les musulmans peuvent également produire 200 millions de soldats. Maintenant, vous savez que les musulmans continuent de grandir et de grandir et de grandir jusqu'à devenir une armée potentielle de cette taille. Donc, nous ne savons pas si le résultat de ces 200 millions vient de Chine, mais je pense que les 200 millions doivent être pris littéralement.